Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. À la une, le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a procédé ce mercredi dans l'avant-midi à l'inauguration officielle du siège du Fonds africain pour le développement des exportations qui, dès le début, va collaborer étroitement avec des acteurs dans différents domaines. Le Rwanda s'est joint ce mercredi 20 mars au reste du monde et au monde francophone en particulier pour célébrer la journée internationale de la francophonie. Encore une fois, bienvenue. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a procédé ce mercredi dans l'avant-midi à l'inauguration officielle du siège du Fonds africain pour le développement des exportations qui, dès le début, va collaborer étroitement avec des acteurs dans différents domaines du secteur privé. Ce fonds va en outre opérer particulièrement avec des petites et moyennes entreprises. L'on attend de ce fonds l'accroissement de la création d'emplois et la facilitation de la mise en application des accords de la zone de libre-échange continentale africaine visant de faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services. Ce fonds va également faciliter aux acteurs du secteur privé en Afrique à obtenir des prêts bancaires en vue surtout de développement du secteur des services et des exportations des produits africains. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a fait observer que ce fonds va permettre d'éliminer le déficit des exportations africaines et va davantage aider le continent à mettre en application les accords de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est en 2021 que le conseil d'administration du Fonds pour le développement des exportations en Afrique a choisi le Rwanda pour abriter son siège compte tenu de sa volonté à faciliter l'investissement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le Rwanda s'est joint ce mercredi 20 mars au reste du monde et au monde francophone, en particulier pour célébrer la journée internationale de la francophonie. Cette année, la journée est placée sur le thème du prochain sommet de la francophonie, à savoir créer, innover, entreprendre en français. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, cette orientation souligne les multiples opportunités, le dynamisme de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour la jeunesse. La Journée internationale de la francophonie marque en outre un moment de réflexion et de célébration de la langue française et de ses multiples facettes. Dans le monde, cette journée est l'occasion d'honorer non seulement la langue française, mais aussi la diversité culturelle et linguistique qui caractérise la francophonie. Avec plus de 300 millions de francophones sur les 5 continents, la langue française se positionne comme la 5e langue la plus parlée au monde. Cette date fait référence à la naissance le 20 mars 1970 à Niamey au Niger de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir ensuite l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous laisse ici même suivre le message de la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mushikiwabo, qui s'adresse à tous ceux qui contribuent en français lorsque la langue de communication internationale, de création, d'innovation, d'économie, de sciences, d'information, d'enseignement et de recherche à répondre aux défis sans cesse renouvelés d'un monde en pleine mutation. Suivez. En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, je souhaite saluer tous les francophones présents sur les 5 continents qui œuvrent pour un monde ouvert, solidaire, inclusif et pluriel. Le thème de cette journée, créer, innover, entreprendre en français, sera également celui du 19e sommet de la francophonie, car pour l'OIF, les ambitions citoyennes et institutionnelles de nos populations et de nos États et gouvernements se rejoignent. Je souhaite donc aujourd'hui célébrer tous les talents francophones, valoriser l'innovation en français et remercier les entrepreneurs qui font vivre la francophonie. Créatrices et créateurs littéraires, artistiques et sportifs, vous qui faites rayonner la langue française dans toute sa diversité, vous qui écrivez, chantez, dansez, jouez le monde francophone, cette journée est la vôtre. Le prix des 5 continents,
le Fonds Image de la francophonie, les Jeux de la francophonie sont des projets faits pour vous, innovatrices et innovateurs en éducation, en développement durable, en numérique, en gouvernance démocratique. Vous qui accédez à la connaissance par la modernité et la recherche, cette journée vous est aussi dédiée. Le renouvellement pédagogique, la mise en place de solutions climatiques novatrices, le plaidoyer francophone pour le pacte numérique mondial, la prévention contre les désordres de l'information sont également des projets que nous portons ensemble. Femmes et hommes d'affaires, vous qui dessinez la carte revisitée des échanges économiques et commerciaux, vous qui favorisez l'employabilité des femmes et des jeunes, cette journée vous est également consacrée. Les missions économiques et commerciales de la francophonie, ainsi que la formation au métier du numérique, sont des projets taillés à votre mesure. Chers francophones, chacune et chacun de vous contribue en français, langue de communication internationale, de création, d'innovation, d'économie, de sciences, d'information, d'enseignement et de recherche, à répondre aux défis sans cesse renouvelés d'un monde en perpétuelle mutation. La francophonie s'inspire et se nourrit de vos engagements et de vos compétences, de vos expertises, pour animer et faire prospérer son espace, votre espace. Ainsi, je m'engage auprès de vous qui créez, innovez et entreprenez en français à une mobilisation toujours plus dynamique de notre organisation en faveur de nos projets communs pour une francophonie en action. Bonne fête de la francophonie. L'Observatoire de la langue française recueille et analyse des données sur la situation du français par pays, par secteur d'activité et dans les organisations internationales afin de pouvoir disposer de statistiques fiables sur la place et les usages de la langue dans le monde. Publié tous les 4 ans, son rapport intitulé « La langue française dans le monde » est un outil essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à la situation précise du français sur la planète, comme dans chaque pays. Je vous propose ici le rapport 2022 de l'Observatoire de la langue française pour en savoir encore plus. Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie rassemble et mobilise 88 États et gouvernements, dont 7 associés et 27 observateurs. Cet ensemble représente 17,5% de la population mondiale et contribue à 16,6% du PIB mondial. À ce jour, le réseau de l'OIF compte 13 représentations extérieures qui animent sa coopération et font rayonner la francophonie sur la scène internationale, 3 centres régionaux pour l'enseignement du français et 2 instituts spécialisés dans les domaines de l'éducation et du développement durable. La francophonie, c'est aussi 4 opérateurs et une assemblée parlementaire. Tous les 4 ans, son observatoire de la langue française recueille des données sur le terrain, les analyse et les restitue à travers le rapport « La langue française dans le monde ». Présente sur les 5 continents, la langue française cohabite au quotidien avec plus d'un quart des 6000 langues existantes, dont entre 2000 et 2500 se trouvent sur le seul continent africain. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde avec 321 millions de locuteurs dont 255 millions en font un usage quotidien. Plus de 60% d'entre eux résident en Afrique avec une hausse de 15% depuis 2018 sur ce continent. La langue française est parlée par plus de 50% de la population dans 13 pays et entre 20 et 50% dans 20 pays. En Europe, ce sont près de 136 millions de personnes qui sont capables d'avoir une conversation en français. Dans les pays du continent africain où le français est d'usage quotidien, le français est présent au travail dans tous les cas de figure. Il est même en première position dans les villes de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la République démocratique du Congo. À la maison, la fréquence d'usage du français est moins importante, mais sa position dans la hiérarchie des langues demeure relativement stable. On retrouve même la langue française en première position dans les milieux urbains de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo et du Gabon. La variété des expressions et l'inventivité lexicale des francophones renouvellent et enrichissent la langue française comme le montre le tout nouveau dictionnaire des francophones.
Dans le monde, on compte 144 millions d'apprenants du ou en français. Le français est la langue principale d'enseignement dans 36 États ou gouvernements et ce sont 93 millions d'élèves et étudiants qui sont scolarisés en français, dont 54 millions en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. La francophonie intègre également les langues nationales au sein de ses programmes pour accompagner la formation des maîtres du primaire et le renforcement de politiques linguistiques et éducatives plurilingues, principalement en Afrique. Avec ses 51 millions d'apprenants, le français est également la deuxième langue étrangère la plus enseignée, ce qui représente une augmentation de 6,5% par rapport à 2010. Les motivations professionnelles et les possibilités de mobilité internationale que permet la maîtrise du français pèsent de plus en plus dans le choix de cette langue. Dans l'Union européenne, le français est aussi la deuxième langue vivante étrangère des enseignements primaires et secondaires. La francophonie est également active dans les industries culturelles et créatives dont le poids augmente chaque année, représentant en 2021 3% du PIB mondial et 6% des emplois. Le rôle croissant que joue le numérique et le phénomène de plateformisation de la distribution des contenus culturels impose de nouveaux défis pour la diversité culturelle. Face aux contrôles exercés par les plateformes internationales sur les choix de consommation culturelle, grâce notamment aux algorithmes, l'OIF entend renforcer la découvrabilité des contenus francophones au travers de sa nouvelle stratégie de la francophonie numérique 2022-2026. Elle se mobilise autour d'actions de plaidoyer, de sensibilisation et de formation à destination de tous les acteurs concernés. Le français est également la 4e langue d'Internet et la 2e langue la plus cybermondialisée après l'anglais. En tout, ce sont 43% des internautes qui sont plurilingues. Bien que le français soit la 2e langue des organisations internationales, seulement 4 à 12% des textes sont produits en français. Pour contrer le danger du monolinguisme et faire reculer le recul du français, la francophonie met en place un nouveau dispositif de veille, d'alerte et d'action pour la langue française et le multilinguisme. Grâce au groupe d'ambassadeurs francophones, aux diplomates de tous ces pays membres, aux alliances avec d'autres espaces linguistiques, plusieurs organisations internationales et régionales comme l'ONU, l'Union africaine ou l'Union européenne considèrent le multilinguisme comme une condition essentielle du multilatéralisme et un bien commun à défendre. Du côté des médias, TV5 Monde, l'un des plus grands réseaux audiovisuels mondiaux, s'adresse aux francophones comme aux francophiles dans toute leur diversité linguistique et culturelle grâce au sous-titrage en 13 langues. La chaîne réunit plus de 80 millions de téléspectateurs chaque semaine et est reçue par plus de 404 millions de foyers sur la planète. Sa nouvelle plateforme francophone, TV5 Monde Plus, offre plus de 5000 heures de programmes en accès libre. Ensemble, faisons rayonner la langue française. Justement, parlons toujours de la langue française. Le monde, comme nous venons de l'écouter, le monde célèbre ce 20 mars la journée internationale de la francophonie avec comme thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Vous êtes journaliste, monsieur Patrick Nyeli-Dandi. Bienvenue encore une fois dans notre studio. Merci, Michel. Vous êtes journaliste, membre et président de l'OPFR. Je rappelle que c'est l'organisation de la presse francophone ici au Rwanda. Je dirais journaliste, comment imaginez-vous la mise en œuvre d'abord et la pratique dans ce thème que nous célébrons aujourd'hui même dans le quotidien du journaliste francophone au Rwanda? En tout cas, je voudrais commencer par souhaiter une très belle fête à tous les francophones et francophiles du monde. C'est le 20 mars et c'est la fête de toutes les personnes qui aiment cette belle langue qui est le français. Le 20 mars, c'est donc une date importante pour les francophones du monde entier. Cette riche thématique vise donc à encourager la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois de la jeunesse. Vous savez que le continent africain est donc l'avenir de la langue française avec sa démographie solide et soutenue avec plus de 320 millions de locuteurs dont l'Afrique subsaharienne et l'océan Indien
compte au moins 47% de cette population de 320 millions de locuteurs. Et donc cette région reste donc l'espoir d'une francophonie dynamique. Pour penser à cet esprit de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat, les médias ont un rôle capital à jouer dans ce processus en invitant la population à découvrir chaque jour et jouir donc de cette très belle langue et les valeurs qu'elle véhicule. Alors, quelles sont les initiatives que vous menez justement pour rendre le français un peu plus, je dirais, attractif auprès du public? Oui, avant de parler de ces belles initiatives que nous avons tenté de mener, si vous permettez, je vais vous parler un peu de l'organisation qui réunit un peu les journalistes francophones, qui est l'OPFR, vous l'avez mentionné. L'OPFR a été créé dans l'esprit de 5 journalistes au départ, qui voulaient faire du français la langue de travail de tous les jours, le faire renaître le français dans le pays, qui avait connu quand même, il faut le reconnaître, une certaine baisse dans l'utilisation. C'était en 2008, dans l'entourage même de l'élection de Madame Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Ces journalistes se sont joints dans cette dynamique et au retour d'Arménie, ils ont créé cette organisation et ils ont travaillé pendant très longtemps pour essayer de réfléchir sur les modalités de créer une organisation qui sera à la portée de tout le monde, capable de porter la flamme et la passion du français dans les foyers rwandais à travers la presse. Et donc, ils ont mené plusieurs initiatives, notamment en accompagnant dans les écoles les jeunes à aimer le français, à utiliser le français, en les amenant à créer des petits journaux à l'école. Et puis, les journalistes ont également organisé des séminaires, ateliers, des formations, des renforcements de capacités. Et puis, on a essayé aussi d'initier des jeunes journalistes rwandais à améliorer la qualité du papier, de leur reportage, surtout avec le constat que vous connaissez, avec ces reculs du français. Ces différentes initiatives, je peux pas citer toutes, il y en a tellement. Et si vous permettez aussi, je tiens à remercier le gouvernement du Rwanda qui nous a permis de travailler en octroyant donc une personnalité juridique. Il y a également le ministère de l'administration locale et RGB, qui est l'Office rwandais de la gouvernance, qui nous a donné cette autorisation. Le district de Gasabo qui travaille avec nous, et sans oublier l'ambassade de France à travers les services de la coopération et d'action culturelle. Alors, il y a aussi lieu de se poser justement à quoi sert la francophonie pour ceux qui nous suivent en ce moment? La francophonie, c'est une richesse. La francophonie, c'est des valeurs. Les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie, les valeurs qui rassemblent tellement de pays, 88 au total. Et le Rwanda a la chance de faire partie de cette francophonie dynamique, qui est donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, guidée un peu par une Rwandaise depuis plus de 5 ans. Et avec c'est vrai, reconnaître beaucoup de défis, mais c'est une organisation dynamique. Et le Rwanda se trouve également dans un centre, entre 2 zones. Il y a la zone anglophone et la zone francophone. Le Rwanda a tout à gagner à utiliser le français pour son développement. D'accord. Alors, quels sont les défis auxquels, je dirais, vous faites face en tant que journaliste aujourd'hui et quelles sont les solutions que vous prévoyez justement pour porter la flamme de cette francophonie ici même au Rwanda? En tout cas, il y a plusieurs défis, mais le plus grand, c'est d'atteindre la jeunesse. Vous le savez, pendant un certain nombre d'années dans le pays, la jeunesse, à travers l'école, a appris beaucoup plus en anglais. Et il faut reconnaître que dans notre organisation déjà, il y a des personnes d'un âge assez mature, si on peut le dire, et ces personnes ont envie de transmettre la flamme. Et nous travaillons avec ces personnes de la presse, des professionnels, à faire passer la flamme à la jeune génération. Et cette jeune génération, dans sa grande majorité, parle le Kinyarwanda et l'anglais. C'est donc un grand défi, mais nous ne baissons pas les bras. Nous approchons les écoles primaires et secondaires en leur montrant toute la richesse, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'être au centre de 2 zones importantes, et leur avenir, ce ne sera pas seulement en utilisant une seule langue internationale, mais en utilisant aussi le français.
pour les affaires, pour les connaissances, parce que de plus en plus, il faut reconnaître que vous suivez dans les médias sociaux, donc plusieurs initiatives sont amorcées pour attirer un peu les jeunes à aller approcher des universités francophones, notamment en France ou dans les autres pays francophones du monde. Alors, merci beaucoup pour votre, je dirais, intervention. Monsieur Patrick Nyelidandi, vous êtes aussi notre collègue, mais je rappelle que vous êtes président de l'organisation francophone, de la presse francophone ici au Rwanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Michel. Tout à l'heure, place à l'international.